Après des années de procédures et de recours devant un certain nombre de juridictions, le contentieux Montagne d'Or est-il sur le point d'enfin s'achever? Car si le projet ne fait plus la une de l'actualité depuis plusieurs années, la bataille continue sur le plan juridique. Dernière étape en date, c'était la semaine dernière. Le Conseil d'État a donné raison au ministère de l'Économie et des Finances, soutenu par FNE, France Nature Environnement, sur la question du prolongement des concessions de la société Montagne d'Or. Les arrêts de la Cour administrative d'appel de Bordeaux rendus en 2021 sont donc annulés. Qu'est-ce que cela implique et signifie? Pour en parler, Garance Lecoq est notre invitée ce matin par téléphone. Bonjour. Bonjour Victor, bonjour à tous. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Garance Lecoq, vous êtes juriste et coordinatrice également de l'association Guyane Nature Environnement. On va essayer pour commencer de recontextualiser un petit peu les choses, parce que pour les personnes qui ne sont pas expertes et qui n'ont pas suivi, on va dire, régulièrement tout le dossier, ça peut sembler un petit peu obscur et difficile. Déjà, ce qui est en jeu, Garance Lecoq, la prolongation des concessions, tout part d'une décision. On va remonter un petit peu dans le temps, une décision de 2019, quand le ministre de l'économie avait à l'époque refusé de prolonger la concession minière. C'est bien ça, c'est comme ça qu'on peut présenter les choses ? Oui, c'est ça. En fait, pour bien comprendre de quoi il s'agit, pour exploiter un gisement grâce à une mine, il faut avoir un titre minier. Et des titres miniers, le principal pour l'exploitation, c'est la concession. Donc Montagne d'Or devait avoir une concession valide pour pouvoir exploiter le gisement. Et ensuite, il y a les autorisations de travaux. Et ça, en fait, c'était ce qui avait fait l'objet du débat public de 2018 et sur lequel le gouvernement avait rendu un avis défavorable. Donc effectivement, en 2019, en fait, c'était aussi à ce moment-là que le gouvernement avait implicitement rejeté la demande de Montagne d'Or de prolongation de ses concessions historiques, et c'est à partir de là que tout a commencé. D'ailleurs, le ministère de l'économie qui refuse implicitement de prolonger la concession minière, ça veut dire quoi implicitement ? Implicitement, en fait, c'est qu'il n'a pas répondu à la compagnie Montagne d'Or dans le délai qui lui était imparti. Donc, en fait, à partir d'un certain délai, on considère que le silence de l'administration sur une demande vaut rejet, et c'est ce qui s'est passé. C'est quoi d'ailleurs une prolongation de concession, Garance Lecoq, pour qu'on visualise bien les choses et finalement le cœur du contentieux, ça signifie quoi? Et d'habitude, ça se passe comment, une prolongation de concession? Alors, premièrement, une concession, en fait, c'est en gros, ça vous donne un périmètre sur lequel on considère que vous pouvez demander des autorisations d'ouverture de travaux miniers. Donc voilà, le plus important, c'est que la concession vous donne le lieu où vous allez pouvoir dérouler votre projet. Oui. En fait, les concessions, avant, elles étaient octroyées aux entreprises pour des durées illimitées. Ensuite, elles ont connu une durée limitée. Et les concessions qui avaient été octroyées historiquement avec une durée illimitée, en fait, elles ont toutes connu leur fin le 31 décembre 2018. Donc, pour pouvoir continuer à exploiter les gisements sur leur périmètre, les entreprises devaient demander une prolongation de concession. Donc, en fait, il s'agit des concessions que Montagne d'Or et les sociétés qui avaient ces concessions auparavant, en fait, elles existent depuis bien plusieurs dizaines d'années. Oui, et avec un contrôle du coup qui s'est accru, on va dire, de la part de l'administration concernant toutes ces prolongations-là. En fait, toutes les demandes de prolongation, toutes les prolongations ont été échues en même temps, au 31 décembre 2018, et donc toutes les entreprises ont envoyé en même temps leurs demandes. Là, ce qui est intéressant, c'est de faire le parallèle avec ce qu'ont dit les juges ces dernières années, à savoir que le code minier qui était applicable à ce moment-là n'était pas conforme à la Constitution, en ce qu'il ne permettait pas d'évaluer l'impact environnemental de la prolongation des concessions. Et c'est l'apport du contentieux mené par France Nature Environnement, c'est de montrer que il faut, pour respecter la charte de l'environnement, prévoir cet examen. Alors on va continuer de dérouler un petit peu les choses et les événements. Garance Lecoq, donc refus dans un premier temps, on l'a dit, du gouvernement de prolonger ses concessions. L'affaire était allée devant le tribunal administratif de Cayenne, qui avait en 2020 annulé le refus, donc qui est allé dans le sens de la compagnie minière. Rebelote en appel, la Cour administrative d'appel de Bordeaux avait confirmé l'année d'après, en 2021, la position du tribunal de Cayenne. Il s'est passé beaucoup de choses ensuite et on va y revenir, mais déjà pour qu'on comprenne, à l'époque, c'est quoi les arguments de la justice? Pourquoi en première instance et en appel, les juges avaient annulé le refus de prolonger les concessions?
Finalement, c'est en faisant une lecture de l'article du Code minier qui était applicable à la prolongation des concessions illimitées. En fait, cet article, il nécessitait que l'examen de capacité technique et financière suffisante et le fait que l'entreprise soit actuellement, en tout cas au 31 décembre 2018, en train d'exploiter le gisement. Donc en fait, il n'y avait pas de question d'impact environnemental à évaluer. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où les juges ont rejeté les demandes du gouvernement qui pouvaient s'appuyer sur l'impact environnemental particulièrement important des concessions Montagne d'Or. Donc à partir du moment où c'est pas prévu par la loi, c'est pas un motif valable. Donc Montagne d'Or a droit à la prolongation de ses concessions. La justice avait considéré ce refus de prolongation contraire au Code minier. Sauf que entre-temps, il s'est passé quelque chose d'important, une décision du Conseil constitutionnel qui a rebattu les cartes, on va dire. Est-ce que vous pourriez nous rappeler ce que le Conseil constitutionnel, déjà, et qu'est-ce qu'il vient faire dans cette affaire ? Alors, en fait, cette décision du Conseil constitutionnel, elle fait suite à un contentieux qui a été lancé par France Nature Environnement, où en fait, l'association avait bien vu que le problème et ce qui coinçait, c'était la conformité du Code minier à la Constitution. Dans les différents textes qui composent la Constitution, on a la Charte de l'environnement, donc qui est aussi importante que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et la Charte de l'environnement, elle prévoit la nécessité d'évaluer l'impact environnemental des projets avant de décider si on les autorise ou pas. Et donc, en voyant ça, France Nature Environnement a décidé de mener un contentieux sur d'autres concessions pour poser cette question directement au Conseil constitutionnel. Est-ce que l'article qui encadre la prolongation des concessions perpétuelles est conforme à la Constitution? Et le Conseil constitutionnel a répondu que non, parce que précisément, il ne prévoyait pas l'examen de l'impact environnemental. Mais l'an dernier, en 2022, le Conseil constitutionnel, il s'était intéressé à un autre contentieux sur d'autres concessions, les concessions boulanger près de Cacao. Pourquoi cette décision-là a une incidence en fait sur Montagne d'Or ? Effectivement, le contentieux, la décision du Conseil constitutionnel, elle s'inscrit dans le contentieux boulanger. En fait, l'intérêt de cette décision, c'est que entre-temps, le Code minier a changé. Avec la réforme du Code minier, en fait, le législateur a rendu le texte conforme à la Constitution en prévoyant un examen de l'impact environnemental au préalable. Sauf qu'en fait, ça peut pas, c'était pas une disposition rétroactive. Donc, ça veut dire que l'article du Code minier qui s'appliquait pour les concessions boulanger et les concessions Montagne d'Or, en fait, c'était le même. Donc, en fait, il fallait résoudre le problème de la constitutionnalité sur la disposition qui concernait aussi Montagne d'Or, et c'est ce qui a été fait dans le contentieux boulanger. Oui, donc c'est vraiment avec cette décision-là du Conseil constitutionnel que tout a été relancé, en fait. Oui, en tout cas, c'est ce qu'on suppose de notre côté. On n'avait pas entendu parler d'une action de l'État, ou en tout cas, l'État aurait pas forcément été dans une bonne position pour faire un contentieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc oui, on suppose que c'est vraiment l'action des associations qui a permis de mettre en lumière cette illégalité et qui a permis d'avoir la décision qu'on a aujourd'hui. Et donc là, la semaine dernière, en tout cas, le Conseil d'État s'est appuyé sur la décision du Conseil constitutionnel. Oui, d'ailleurs, il la cite et il dit notamment une chose intéressante, c'est qu'en fait, l'impact environnemental d'une concession doit être examiné au moment de la demande de sa prolongation et qu'on ne doit pas systématiquement attendre les demandes d'autorisation de travaux pour évaluer son impact, qui est une chose qu'on a assez souvent entendue dans les demandes de prolongation de titres miniers. Donc en gros, le Conseil d'État, maintenant, il considère que tous les impacts environnementaux des prolongations de toutes les concessions minières historiques doivent être évalués, y compris celles qui ont été décidées avant la réforme du Code minier. Oui, ça veut dire finalement que les deux juridictions Conseil d'État, d'un côté donc la justice administrative et de l'autre le Conseil constitutionnel sont sur le même alignement finalement en quelque sorte désormais.
Oui, tout à fait. En fait, le contentieux Boulanger, il n'est pas arrivé tout seul devant le Conseil constitutionnel. Il y avait eu d'abord un recours déposé devant le Conseil d'État qui a renvoyé la question au Conseil constitutionnel et ensuite c'est revenu devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État, sur Boulanger, il avait considéré que la base légale sur lequel les concessions Boulanger ont été prolongées était inconstitutionnelle et donc que les décisions n'avaient pas lieu d'être. Sur Montagne d'Or, il prend une décision différente, peut-être parce qu'il s'agit d'un refus, mais en tout cas, le Conseil d'État demande à ce que la question soit réexaminée devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux, au lieu de simplement mettre fin au contentieux comme il l'avait fait sur Boulanger. Oui, parce que voilà, vous venez de le dire, hein, ce n'est pas totalement terminé. L'affaire a été renvoyée devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Évidemment, on ne peut pas prédire à 100% ce qui va se passer, mais vraisemblablement, la Cour de Bordeaux devrait aller dans le même sens que le Conseil d'État. Oui, normalement. Après, le fait de renvoyer à la Cour administrative d'appel de Bordeaux, ça veut dire que le Conseil d'État veut qu'il y ait un débat sur le fond du dossier et donc on examine en détail l'impact de la prolongation des concessions Montagne d'Or. Ce qui n'avait pas été fait à l'époque, en fait. Oui, en tout cas, c'était pas un critère qui permettait de justifier le refus de prolongation des concessions. Cette décision de la semaine dernière, Garance Lecoq du Conseil d'État, est-ce qu'elle peut vraiment, comme on l'a lu un peu partout, finalement mettre un terme, un arrêt définitif au projet de la Montagne d'Or et à tous ces épisodes judiciaires dont on a parlé depuis ces dernières années? C'est une décision qui est très importante, comme je le disais précédemment, c'est une décision qui vaut pour les prolongations de concessions sur lesquelles il y a eu une décision avant la réforme du Code minier. Donc en fait en Guyane ça concernait que Montagne d'Or et Boulanger. Les autres, la prolongation ou le refus de prolongation aura lieu sous l'empire du nouveau Code minier. Donc en fait cette décision n'aura pas forcément beaucoup d'impact là-dessus, mais en tout cas, en ce qui concerne le projet Montagne d'Or, c'est une décision qui est extrêmement importante, qui permet de vraiment remettre la constitutionnalité du Code minier au centre de la question, et surtout qui permettra de véritablement évaluer l'impact environnemental d'un tel projet. On a des dates, Garance Lecoq, pour l'audience qui se tiendra devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux ou pas encore ? Non, malheureusement, pour l'instant, on n'a pas encore de date. Alors, tant que vous êtes avec nous, un mot également sur cette audience qui s'est tenue hier à la cour d'appel de Cayenne. Cette fois-ci, on change de dossier, on parle plus de Montagne d'Or, mais de la société minière Goldor pour une affaire de pollution d'une crique à Mana. Là encore, et comme d'habitude, c'est une longue bataille juridique, puisque Goldor avait été condamné en première instance, puis en appel, mais la Cour de cassation avait annulé la condamnation, donc retour devant la cour d'appel de Cayenne. Qu'est-ce qui s'est dit hier, Garance Lecoq, et c'est quoi finalement d'un côté vos arguments et de l'autre ceux de la société minière? Globalement, s'il y a une chose à retenir de cette audience, c'est que la preuve est libre en matière pénale et que donc, en fait... Ça veut dire quoi? Je me permets de vous couper, la preuve est libre. La preuve est libre, ça veut dire qu'on peut prouver la réalisation d'une infraction par tout moyen. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas forcément besoin que tel agent ait fait telle procédure, etc. Il y a toujours une question de respect de la légalité des procédures, évidemment, mais d'une manière générale, on n'est pas obligé de s'appuyer sur un procès verbal pour prouver une infraction. Elle peut venir avec plein d'autres indices. Oui, et si vous en parlez, je me permets encore de vous couper, c'est parce que voilà, cet aspect-là de la preuve de la pollution de la crique est au centre, au cœur finalement de toutes les discussions actuellement. Voilà, c'est ça. En fait, la Cour de cassation avait considéré que la mission des agents de l'ONF qui avait été conduite le 4 juillet et qui avait abouti au constat d'une pollution, en fait, les juges de la Cour de cassation avaient considéré que c'était une mission de police judiciaire et que donc il aurait fallu informer le procureur avant de se poser. Et en fait, l'avocat général de la Cour d'appel de Cayenne a considéré qu'en fait, on n'était pas du tout dans ce cadre-là, mais dans le cadre d'une mission de police administrative, où là, c'est un contrôle administratif comme un autre, et il n'y a pas besoin de demander l'avis du procureur. Est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu d'ailleurs pour quelle raison vous avez décidé de vous porter partie civile dans ce dossier ? Alors, quand on a eu connaissance du dossier, on avait eu l'information que c'était une pollution vraiment historique
dans tous les constats qui ont pu être faits par les services de l'ONF ou les services de l'État. Et donc, on avait vraiment, en fait, d'avoir une pollution grave ou une atteinte grave à l'environnement, ça nous cause un préjudice énorme parce que ça veut dire que toutes les actions qu'on mène au quotidien, que ce soit en commission des mines, en plaidoyer, en veille juridique, en fait, ça veut dire que ça sert à rien parce que on a des personnes qui se permettent, malgré tous ces efforts, de transgresser la loi. Donc voilà, c'était les informations qu'on avait eues au départ. Ensuite, voilà, il appartiendra au juge de confirmer ou non la culpabilité de la société. Et voilà, on verra ce que diront les juges. Oui, l'affaire a été mise en délibéré. La Cour d'appel tranchera le 12 décembre. Dernière question, je me souviens quand Goldor avait à l'époque été condamné à une amende de 100 000 euros avec sursis, vous aviez parlé d'une condamnation historique puisque pour la première fois, un tribunal avait reconnu le principe de préjudice écologique. Est-ce que vous craignez un éventuel retour en arrière en quelque sorte sur cet aspect-là des choses ? En fait, la question qui était posée par la Cour de cassation, c'était sur la nature du contrôle qui avait été effectué. Donc en fait, la Cour de cassation, elle avait pas à remettre en cause la question de la reconnaissance des préjudices. Oui. Voilà, c'était vraiment une question très indépendante. Donc pour l'instant, on n'a pas de billes vraiment pour avoir des éléments, mais on espère que la condamnation sera confirmée et que les parties civiles, que leurs constitutions seront reçues. Oui, je le précise pour tout le monde, vous êtes d'ailleurs aux côtés de l'ONF, c'est bien ça dans cette affaire? Oui, c'est ça, de l'ONF qui est partie civile, et j'ai représenté à l'audience France Nature Environnement et Guyane Nature Environnement. La décision est attendue pour le 12 décembre. Merci beaucoup Garance Lecoq d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, donc juriste et coordinatrice de l'association Guyane Nature Environnement, pour revenir à la fois sur le dossier Montagne d'Or et Goldor avec cette audience qui s'est tenue hier matin. Merci encore, très bonne journée à vous.